Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie en ce moment parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. C'est pour sa grâce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie comme le roi David qui disait, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, nous mangeons la nourriture spirituelle. Que Jésus avait dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je veux amener deux versets du livre de Psaume, du chapitre 12, le verset 1 et 2, pour que nous puissions partager le pain de vie, qui est la parole de Dieu. Je suis vraiment dans la joie pour cette exhortation qui va amener un nouveau souffle dans nos vies chrétiennes. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, ce sont les gens qui imitent le Christ. Donc, nous sommes appelés les chrétiens. Alors, ce livre de psaumes, je veux les lire pour une bonne compréhension. Je les lis au nom du Seigneur. Psaume 12, 1 à 2. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns sur les autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. C'était la parole du Seigneur. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Donnez-moi les dons de discernement, les dons de compréhension. Donnez-moi tout ce que j'ai besoin pour qu'enfin ton nom soit exalté et que ton peuple soit sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce verset du livre de Psaume 12 nous dit ceci. Donc, j'aurais aimé commencer au commencement. Alors, c'était un temps que le roi David avait senti la froideur dans les cœurs ou dans la vie des chrétiens. Alors là, comme tout chrétien, la Bible nous conseille de prier sans cesse. Prier, c'est quoi? Je ne vais pas exhorter sur la prière, mais nous savons, prier, la Bible nous dit aussi, lorsque vous priez, priez en esprit, priez aussi en sagesse. Il y a d'autre part, elle nous conseille aussi de faire toutes sortes de prières. Et Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas. Et il a encore ajouté, vous priez, mais vous ne savez pas prier. Alors c'est comme si nous tournons, je ne dirais pas à rond, mais alors allons vers le but. Priez des fois, comme dans ce cas, le roi David a laissé son cœur parler. Lorsqu'on prie avec le cœur, pas avec les pensées, et c'est là qu'on dit une prière fervente, une prière de foi, une prière qui sort du cœur par rapport aux situations du temps ou des circonstances du lié. Alors là, le roi David, il a commencé ce chapitre avec le verbe sauver, sauver. Il a dit sauve, Éternel. Donc, c'est une sorte de prière. Il priait. Ce psaume est une prière que le roi David voulait que Dieu puisse intervenir parce qu'il avait senti la froideur. Comme aujourd'hui, il y a la froideur dans nos églises, il y a la froideur dans nos cœur. Il y a la froideur, la croyance commence à diminuer. La foi, il y a une absence de foi dans nos vies quotidiennes, nos vies chrétiennes. Il y a une sorte d'absence. Les gens ne croient plus. Et lorsqu'on ne croit pas, nous allons aux églises pour remplir les salles. Et nous allons là, nous ne croyons pas. Donc, c'est à peu près
la même chose. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons et répéter ces phrases que Dieu avait déjà entendues autrefois. Le roi David en train de les citer, de les utiliser. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Il y a la disparition des fidèles. Les fidèles sont des gens qui sont là, fidèles à la parole, attachés à la parole, qui marchent selon la parole. Mais aujourd'hui, nous voyons entre nous, nous disons des faussetés les uns aux autres. Nous accusons les uns les autres. Nous sommes là, nous pratiquons des fois même la haine. Il y a l'absence d'amour. Il n'y a plus de charité. Il n'y a plus d'hospitalité. Le partage du pain. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les gens s'éloignent des autres. Même la salutation est devenue, que dirais-je, il y a des choses qu'autrefois qui se passaient dans la communauté, mais aujourd'hui, tout commence à aller au ralenti. Par ailleurs, nous, chrétiens, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, la lumière. Là où il y a des ténèbres, les ténèbres, on ne dit jamais le ténèbre au singulier, on le dit toujours au pluriel. Là où il y a les ténèbres, mais si là, la lumière vient, les ténèbres disparaîtra. Donc nous sommes la lumière du monde. Il faudrait que nous éclairons ce monde. Comment éclairer ce monde? Éclairer ce monde. Donc, amener la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, marchons selon la parole. Marchons selon Jésus-Christ, les recommandations de Jésus. Il nous a amené la loi, la nouvelle loi, la loi nouvelle, qui est aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est ça qui amènera la lumière, l'amour au milieu de nous, l'amour dans la communauté, dans l'église, partout où nous allons, dans les marchés, là où nous faisons des courses, là où nous allons travailler. Il faut exprimer cet amour de Dieu. Et nous sommes le sel. Donc c'est à nous de donner goût, le goût, la saveur. C'est à nous d'amener la saveur dans cette vie, dans nos sociétés, dans notre société, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages. Il faudrait que nous, les chrétiens, nous amenons ce goût. Et ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont tourmentés, qui sont effrayés, à cause des pressions, des vagues de la vie, c'est à nous d'amener la parole de Dieu, la parole qui guérisse, la parole qui restaure, la parole qui amène la vie, la joie, qui amène la paix, qui amène la restauration. Et c'est à nous de faire, enfin d'amener cela dans la vie de ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Mais si nous baissons des bras, si nous ne sommes plus, si parmi nous il n'y a plus des hommes pieux, si parmi nous il n'y a plus des fidèles, si parmi nous commençons à parler, à dire des faussetés les uns aux autres, si nous parlons à cœur double. Donc, c'est-à-dire ce que nous pensons, nous ne le disons pas. Et ce que nous ne pensons pas, c'est ce que nous disons. Donc, des paroles vides, des paroles qui ne sont pas suivies des actions. Si nous parlons sans foi, si nous parlons sans audacité, si nous parlons simplement pour parler, alors là, c'était ça ce que le roi David voulait dire. C'était ça ce que le cœur du roi David et transmettait, le message qui venait de son cœur, qui était transmis par la prière
à Éternel Dieu très haut. C'est de la même chose en ce moment-ci. Et vous qui suivez ces vidéos, j'aurais aimé que ce vidéo soit court, comme ça, pour que vous puissiez le suivre jusqu'à la fin. Et vous qui suivez ces vidéos, et regardons en nous, et prions comme le roi David, et qui disait, Seigneur éternel, regarde en moi. S'il y a quelque chose qui te déplaît, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas en moi, oh, remets-moi pas dans la bonne direction. Remets-moi dans la bonne voie. Prions ensemble. Dis à Dieu de nous remplir de son esprit. Disons, prions, élevons nos voix à Dieu pour qu'il puisse nous remplir de son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le souffle vital, pour que nous puissions marcher selon les recommandations, selon les préceptes de Dieu, selon les recommandations du Seigneur, pour que nous puissions être l'image de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu invisible, pour que nous soyons de vrais chrétiens, pour que nous soyons la lumière de ce monde, pour que nous soyons du seul qui amène la saveur, qui amène le goût de vivre, qui amène le goût de réussir, qui amène le goût d'être élevé, qui amène le goût de se marier, qui amène le goût d'élever les enfants. Oh Seigneur, Dieu, nous sommes là, Seigneur, devant toi. Oh Père éternel, oh exauce cette prière, exauce-nous, Père éternel. Regarde en nous, Papa. Et s'il y a quelque chose vraiment que tu n'aimes pas en nous, ô Éternel, remets-nous pas dans la bonne direction. Renouvelle nos pensées, touche nos cœurs. Donne-nous un cœur qui craint le nom du Seigneur, qui craint ton nom, un cœur qui t'aime vraiment, un cœur circoncis, un cœur qui obéisse à ta parole. Oh, pour que nous puissions être disposés à écouter ta parole et que nous soyons une terre fertile, pour que, Seigneur, nous répondons à vos besoins et pour que nous répondons, Seigneur, selon ta pensée, pour que nous marchions, Seigneur, selon ta pensée, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, soyez bénis, mon frère, soyez bénis, ma sœur, où que vous soyez. Oh, regardons en nous-mêmes, regardons en nous et réajustons-nous pour que nous puissions être des hommes et des femmes pieux, des fidèles, des hommes, des croyants, de vrais croyants, et que nous servons notre Seigneur de tout et que nous l'aimons aussi de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.